Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Telecom. Cette semaine, on vous fait découvrir la nouvelle Nintendo 3DS, mais aussi les nouveautés Canon et pour terminer, les Microsoft Tech Days. On commence cette semaine avec la présentation officielle de la 3DS il y a quelques jours au public. Dans le magnifique cadre du Louvre, nous avons pu tester la nouvelle console Nintendo avec son écran 3D sans lunettes. Sans conteste, le résultat est bluffant. L'écran possède un curseur qui permet de régler l'intensité de la 3D, ce qui rend confortable l'expérience. Ceci dit, après quelques minutes à jouer, on sent que ça tire un peu sur les yeux. Sinon, hormis un très beau catalogue avec des musts comme Nintendogs plus Cats, Zelda Ocarina of Time 3D, Star Fox, Lego Star Wars 3, PES 2011, on a beaucoup apprécié les jeux en réalité augmentée, les AR Games. Grâce à des cartes qui seront fournies avec la console, vous pourrez par exemple faire sortir sur votre table de salon un dragon. Plein de nouveaux défis vous attendent et il faudra vous bouger pour remporter les niveaux. La Nintendo 3DS sera disponible en France dès le 22 mars. On continue avec les nouveautés Canon. Le Canon EOS 1100D est le successeur du EOS 1000D. Il propose un capteur de 12,2 millions de pixels, un processeur Digic 4 et une sensibilité jusqu'à 6400 ISO, mais aussi l'enregistrement de vidéos HD et de fichiers RAW et JPEG. Il sera disponible en mars. Le deuxième est le EOS 600D, successeur d'un des musts de la marque, le 550D. Il propose un capteur de 18 millions de pixels, un processeur Digic 4, une sensibilité jusqu'à 12 800 ISO et l'enregistrement de vidéos Full HD avec mode Snapshot. Bien évidemment le format de fichier RAW et JPEG, un mode rafale et 8 filtres comme Toy Camera ou Fisheye. La grosse nouveauté est un écran de 3 pouces orientable comme sur la gamme Pro. Il sera lui aussi disponible en mars. Sinon, Canon proposera aussi 5 nouveaux compacts Xus. Les nouveautés de cette collection sont le mode Smart Auto qui permet la reconnaissance de 32 scènes et détection perfectionnée du sujet. Les vidéos enregistrées sont au format iFrame, ce qui permet de les lire directement sur des produits Apple comme les iPhone ou iPad sans passer par un transcodage. Certains modèles de la gamme proposent même une puce GPS pour du géotagging avec export dans Google Maps et Earth. On termine avec les Microsoft Tech Days, grand rassemblement annuel qui présente tout un tas de nouveautés développées par la marque. Cette année, nous nous sommes penchés sur la ville du futur avec une présentation par David Cohen. Alors, c'est un concept aujourd'hui en fait de cartographie virtuelle. L'idée en fait c'est à la frontière entre ce qu'on appelle sur Bing Maps StreetSide ou la Street View de Google et PhotoSynth, notre outil de fusion de photos. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a la possibilité de se balader dans Seattle, dans un environnement complètement reconstitué. Donc les photos ont été reconstituées. On peut se balader au travers de cette bulle, en avant comme en arrière, regarder le ciel. Et si je décide de descroller, de retourner en arrière, je peux me balader sur toute la 4e avenue, puisque l'ensemble des images en fait photographiées, il ne s'agit pas d'une caméra à 360, ce sont des images synthétisées sur le serveur directement. Et elles sont réassemblées en fonction d'eux. Et là, je peux typiquement me balader sur la 4e avenue, me dire je vais m'intéresser à cette rue, je zoome dedans, hop, puis je me retrouve à l'intérieur. Ce qui est assez sympa en fait dans cet environnement, c'est que tous les plans en 3D seront constitués, donc on n'a pas une vue d'une photo avec une face plate, mais on a carrément l'ensemble de l'environnement qui est lui-même remis en perspective. Je peux m'amuser à aller d'une rue paire à une rue impaire, juste avec l'outil, la signalisation en dessous. Je peux très bien m'amuser à me déplacer sur la carte qui est ici, de manière à pouvoir me retrouver un point qui m'est familier. Je peux décider d'aller à droite, comme d'aller à gauche, et pouvoir aller d'une rue à l'autre, et puis de pouvoir, en quelque sorte, complètement m'immerger à l'intérieur de l'environnement. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que cette techno, en fait, qui est en HD là, donc aujourd'hui c'est en haute définition. Cette technologie, donc on a resynthétisé l'intégralité de la ville de Seattle ainsi. Donc on peut se balader au travers. Cette techno est disponible d'ores et déjà aux États-Unis sur mobile, sur Bing, l'application Bing. Et on travaille actuellement, les équipes de Bing travaillent pour l'intégration. Donc je vais passer sur le mode développeur. En fait, on voit bien que c'est un ensemble de photos et par le biais de la kinétique, en fait, je vais avoir l'ensemble de ces photos qui sont assemblées et déplacées les unes après les autres. Et toutes ces photos, en fait, séquencées, sont assemblées les unes à côté des autres pour pouvoir recréer l'environnement complet, de manière en longueur comme en verticale. Et ainsi, c'est comme ça que j'arrive à reconstituer l'ensemble de l'environnement qu'on voit lorsqu'on est en full screen.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à Barcelone pour le Mobile World Congress. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.